Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto, comme promis, le tuto sur les fleurs avec la technique de hachurage. Et dans un deuxième temps, un tuto pour l'effet planche de bois qui m'a été pas mal demandé. Donc je me suis dit que j'allais faire les deux tutos en même temps, histoire que ça fasse une vidéo un petit peu plus conséquente. Pour ces deux tutos, j'utilise des Castle Art Supplies. Je sais que vous êtes nombreuses à les avoir. Et il faut quand même des crayons qui aient une mine plutôt dure et pas trop grasse. Donc je vous déconseille les Prisma, les Colorsoft ou ce genre de crayons, la mine va s'écraser. Donc vous taillez bien vos crayons. Là j'ai pris un dégradé de rose, je vous ai mis les teintes dans la vidéo, je les remettrai en barre d'infos. Et en fait avec le crayon le plus foncé, vous venez faire des hachures. Donc là, je vous montre deux techniques. Une technique où on fait du bas vers le haut et une où en fait le haut va rejoindre le bas. Finalement, c'est une technique qui ressemble beaucoup à celle pour faire des cheveux ou des poils. On fait des petites hachures, voilà, toujours dans le même sens. Du plus foncé au plus clair, parce qu'on commence toujours par le plus foncé. Et on vient un petit peu dégrader jusqu'au bout d'un côté et vers le centre pour l'autre. Voilà. Donc je prends ma troisième couleur et je viens repasser par-dessus en faisant des petits traits, des petits traits. Et je fais pareil de l'autre côté en remontant vers le haut puisque je veux que le haut soit l'endroit le plus clair. Ensuite, je viens prendre ma couleur la plus claire et je repasse par-dessus toute la pétale pour bien mélanger les couleurs entre elles. Voilà. Après, c'est à vous de voir si vous voulez que ce soit plus ou moins hachuré. Je reprends ma couleur foncée, je viens repasser par-dessus pour bien nuancer les couleurs, j'ai envie de dire. Voilà. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, moi je trouve qui est sympa, c'est de prendre un noir. Donc là, je prends le noir des Derwent Drawing que je trouve vraiment top pour ça. Il est bien noir foncé. Et en fait, je viens hachurer un petit peu le bas pour bien contraster. Je trouve que ça fait plus de profondeur à la fleur. Après, c'est une question de goût. Si vous aimez pas que ça soit trop contrasté, vous n'êtes pas obligé de mettre le noir. Moi, j'avoue que je préfère. Et enfin, je viens prendre un blanc. Donc là, c'est le blanc des Colorsoft que j'avais acheté à l'unité, que je me sers souvent dans mes colos. Voilà, parce que souvent, le blanc des Castle Art Supplies, il est pas terrible. Donc du coup, je viens prendre ce blanc-là. Et voilà, on a des pétales qui sont avec un effet de hachure. Alors là, c'était pas facile de vous montrer parce que c'était des petites pétales, mais plus la fleur est grande et plus je pense que ça se verra mieux. Voilà, donc vous avez l'exemple de comment je fais. Je vous refais ça sur les deux pétales à côté, donc une avec le milieu, on va dire, en plus clair, et une autre avec le haut de la pétale en plus clair. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire, mais voilà. Donc toujours la même technique. Je pars de la couleur la plus foncée, je remonte vers ma zone de lumière, donc là en l'occurrence au centre, en dégradant bien du plus foncé au plus clair, en faisant des petits traits. Franchement, vous voyez, c'est vraiment hyper simple. C'est pas compliqué du tout. Il n'y a pas besoin d'avoir un niveau de dingue pour y arriver. Franchement, c'est super simple et le rendu est super joli. Si vous savez pas comment faire des fleurs ou vous avez envie de changer d'habitude, faire différemment, eh ben, je vous conseille cette technique qui est franchement rapide et je trouve qu'il fait un joli effet parce que finalement, quand vous regardez une fleur de près, il y a des espèces de petites nervures. Voilà, c'est normal, on va dire, dans le pétale. Et du coup, je trouve que ça fait un effet vachement plus réaliste que finalement juste un dégradé simple d'une fleur. Je trouve que ça fait plus réaliste avec cette technique. Donc, je vous invite vraiment à la tester.
Donc là, j'ai fait un petit coup de taille crayon pour avoir mes crayons bien aiguisés parce que c'est important qu'ils soient bien taillés. C'est pour ça que je vous déconseille des crayons trop gras. Ça peut marcher, hein, je l'ai déjà fait, mais honnêtement, ça fait moins le rendu puisqu'on voit moins les hachures. La mine s'écrase, notamment pour les color soft quand vous les taillez trop et que dès que vous appuyez un peu, paf, le bout de la mine il se casse. Donc ça sert à rien, surtout si vous taillez avec le Tegal. Les mines elles se cassent trop pointues. En tout cas avec les Color Soft et les Prisma. Après les autres j'ai pas tout testé, mais ça marche très bien avec les Castle Art Supply. Je sais que vous êtes beaucoup à les avoir. Ça marche très bien avec les Giotto Stinovo, ça marche très bien avec les Polychromos, les Pablo de Carandache, tout ce genre de crayons, ça marche super bien. Les Procolor aussi, ça fonctionne. Donc voilà, tous ces crayons là. Donc là, je vous remonte sur la technique en allant du plus foncé au plus clair, avec le plus clair en haut. Moi, j'ai une préférence pour celle où il y a le plus clair au milieu. Je trouve ça plus joli. Mais voilà, je vous ai montré deux façons de faire. À vous de voir ce que vous préférez. Donc maintenant, on va passer au tuto pour l'effet planche. Donc cette fois-ci, j'ai pris des marrons. Donc là, vous avez les numéros. Je vous les remettrai en barre d'infos. Je sais que vous allez me demander des équivalences dans d'autres gammes. Honnêtement, je vous le dis tout de suite, je ne sais pas. Après, à vous de chercher. Moi, je peux pas m'amuser à prendre tous mes crayons et à chercher plein d'équivalences de partout. Voilà. Grosso modo, vous prenez un marron clair, mais un marron qui tire sur le jaune. Un marron un petit peu plus foncé. Et deux marrons plus foncés, dont un qu'il faut vraiment qu'il soit bien foncé. Et un noir. Donc le noir, je vous le montrerai après, c'est toujours le drawing. Mais voilà, je vous conseille de prendre ces teintes-là. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir des crayons forcément à mine dure. Ça marche très bien avec des crayons gras, peu importe. Donc dans un premier temps, vous tracez donc deux lignes parallèles et vous coloriez rapidement avec le crayon le plus clair sans appuyer. C'est important de ne pas appuyer. Vous remplissez tout l'espace. Vous venez mettre une première couche de marron clair tranquillement. Voilà, pour que ça fasse une sous-couche, entre guillemets. On va pas laisser de blanc dans cet effet-là. Là, je vous montre un effet bois clair, une planche d'un bois sain. Je vous referai un tuto pour un effet bois vieilli. Vous savez, un bois qui a pris un peu l'eau, qui a de la mousse, ou je sais pas, ou ce genre de choses. Sachant que là, vous pouvez très bien rajouter un vert kaki pour faire un effet mousse sur la planche. Ça peut être sympa aussi. Mais là, je voulais une planche classique. Ensuite, avec le deuxième marron plus foncé, vous venez repasser donc sur les extrémités de la planche, puisque c'est important que ça soit plus foncé sur les côtés. Et ensuite, vous venez faire des hachures. Donc encore une fois, vous voyez que la technique de hachurage est importante. Ensuite, dans la planche, il faut dessiner des renforcements de bois. Alors, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais vous savez, des nervures dans le bois. Donc en général, on fait un petit point au milieu et on passe avec le crayon autour en faisant un espèce d'arc de cercle des deux côtés. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça, mais vous faites un peu ce que j'ai fait là. N'hésitez pas à prendre des photos de planches sur Google. Vous tapez bois et vous recopiez un petit peu les nervures qu'il peut y avoir sur la photo. Vous faites un petit peu pareil. Et voilà, vous faites des hachurages toujours dans le même sens, un petit peu partout. Pour faire cet effet bois, c'est important. Donc encore une fois, voilà, les techniques de hachurage, ça aide bien. C'est pour ça que je le dis souvent, mais c'est pour ça que je préfère les crayons à mine dure parce que je trouve qu'il y a plus de possibilités que, si on travaille avec beaucoup de hachurage, c'est plus pratique. Et moi, entre les effets poils, les cheveux, les fleurs, tout ça, j'en utilise pas mal. Ensuite, on prend le marron un petit peu plus foncé derrière et on vient encore foncer les bords
le haut et ensuite on va repasser des hachures tout le long de la planche. On va venir foncer petit à petit, renforcer les nervures là où on veut que ça soit un petit peu plus foncé. Voilà, on vient repasser pour vraiment donner cet effet de nervure dans le bois. Donc toujours des hachures, un petit peu de partout, un peu au feeling. Hein. De toute façon, voilà, le but c'est de faire au feeling. Hop, on assiste un peu plus vers le bas de la planche et vers le haut de la planche puisque c'est là où il y a l'ombre entre guillemets. Surtout que là il y a une feuille dessus, donc on va imaginer que ça fait un effet ombre. Donc personnellement c'est un fond que j'aime bien faire. Là sur ce colo là, il est issu du Juvel Kist ou le boîte à bijoux de Anna Carlson. Je trouvais que ça faisait sympa. Vous pouvez aussi le faire sur des panneaux, vous savez, souvent dans les Mariette Roll, les pages où on peut mettre son nom, il y a des panneaux ou des affiches, donc vous pouvez faire ce fond là-dessus. Ou dans le Daydreams, vous vous souvenez que j'avais fait ça pour mon écureuil dans le cadre, j'avais fait le fond planche. Voilà, ensuite on prend le marron le plus foncé, on vient renforcer les côtés encore une fois, les nervures, et on vient faire des hachures un petit peu de partout pour donner cet effet un petit peu plus voilà, un petit peu plus de profondeur entre guillemets de la planche, et on voit que ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà, on fait ça un petit peu de partout. Ensuite, je viens reprendre le crayon le plus clair et je viens repasser un petit peu de partout pour fondre toutes les couleurs entre elles et fondre un petit peu les hachures. Donc ça, j'aime bien le faire à la fin. J'essaye de laisser la zone la plus claire au milieu, du moins tant que je peux. Et ensuite, avec le plus foncé, je viens repasser bien haut pour bien faire. Parce que c'est important que sur les côtés, ça soit sombre parce que ça va être en fait les délimitations entre chaque planche. Donc, il faut bien que ça soit foncé. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est des effets de crevasse. Voilà. Comme si le bois était un petit peu troué à certains endroits. Et vous venez avec le noir renforcer encore plus cet effet-là. Voilà, donc là je vous ai montré une planche au ralenti. J'ai fait les deux autres en accéléré pour que vous voyez comment je fais, mais du coup que ça dure pas trop longtemps non plus la vidéo.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore laquelle ce sera, j'hésite, mais j'espère vous la sortir d'ici la fin de la semaine. En attendant, je vous fais plein de bisous et à bientôt!